Même s'il appuie pas, il est sur le fond. Bravo! Ah, le QI gros sur TikTok, ça dépasse pas une huître. Oh! Ah, gros, il me casse les couilles tout le temps. Et oui. Donc du coup, je me suis arraché le tendon du biceps. Bon, c'est pour ça que actuellement, j'ai le bras à 90 degrés. Alors ça fait 2 semaines que je me suis fait opérer, mais on va y revenir. Donc je me suis déchiré les biceps suite, c'est pas à cause du Corona Gym, loin de là, mais c'est après un tournage vidéo avec eux. On a fait une grosse séance de muscu au fitness park, et ensuite on a fait un petit sparring de boxe, mais sans appuyer les coups. Donc franchement c'était tranquille, ça a duré 2 minutes. C'était juste pour le fun, c'était pas, j'ai pas appuyé les coups quoi. Et ensuite, juste après le sparring, donc du coup, j'étais fatigué normal, c'est cardio, hein, je fais 110 kg. Je commence à enlever le gant, j'arrache le gant, et au moment, dans la vidéo, on le voit, le biceps il remonte. Et là, j'ai senti comme comment t'expliquer, un coup de jus, comme si tu t'électrisais. Mais au niveau du biceps, je sais putain, j'ai senti quelque chose, tu vois. J'ai même dit dans la vidéo, j'ai senti quelque chose et je commence à gigoter mon bras. Et là, je regarde, je mets mes 2 bras comme ça, l'un à côté de l'autre, et je vois mon biceps, il est plus haut. Je sais putain, non. Je me suis dit, là, je pense que c'est le tendon, et en plus, c'est une blessure que je redoutais, et elle m'est tombée dessus. Donc ensuite, j'étais parti aux urgences. Les pompiers sont venus me chercher au fitness park. Aux urgences, bon, je savais très bien que c'était le tendon, ils n'ont pu rien faire, ils m'ont juste donné une attelle et mettre mon bras au repos. Le lundi, j'ai dû faire une écho, je devais aller vite, parce qu'un tendon, tu as 3 semaines pour opérer, sinon après tu peux plus opérer. Donc, vu que j'habite dans une région où c'est un peu le désert médical, et en France, ça devient de plus en plus compliqué pour se faire soigner assez rapidement. Donc bon, il y a un médecin qui m'a contacté sur TikTok à Limoges. Il m'a dit, si tu veux, viens chez moi et je te fais l'écho tout de suite. Franchement super sympa, d'ailleurs je le remercie encore, toute l'équipe de Limoges. Et donc du coup il m'a fait l'écho, et on voit à l'écho que j'ai le tendon qui est rétracté, donc il est épais, tu vois, sur l'image de l'échographie. Normalement il devrait être plus fin, et en gros quand il est raccordé il est plus fin, tu vois, il est tendu quoi. Et donc là il était coupé, donc il était bien sectionné. Donc il était assez gros sur l'image de l'échographie. Donc c'était bien une rupture. Et suite à ça, j'ai dû appeler l'hôpital. Du coup, j'ai voulu me faire opérer à Paris parce que j'ai pas envie de me faire opérer chez moi. J'ai déjà eu une mauvaise expérience, pardon. Et du coup, j'étais à Paris, j'ai appelé le lundi. Rendez-vous le mardi et opéré le jeudi. Donc chirurgie ambulatoire, je suis arrivé à 4h30, je suis sorti, c'était 17h30, un truc comme ça. Ou 18h30, je sais plus, je me souviens plus exactement. Enfin bref, donc du coup ils m'ont fait 3 injections pour m'endormir le bras. Quand ils ont vu mon bras, ils ont dit c'est quoi c'est pas un bras ça. Et donc du coup j'étais endormi, j'étais à moitié défoncé, hein, parce qu'ils te shootent un peu pour tu sois un peu à l'ouest pour pas que tu entendes tout, enfin bref. Il y a un moment j'ai entendu une perceuse, tu vois, enfin, qu'est-ce qu'ils font à mon bras, enfin bref. Et je sors de l'hôpital, tranquille. Je faisais un peu le mariole, tu vois, parce qu'en fait quand tu sors, t'as le bras complètement endormi, donc je faisais le mariole encore. Dans la voiture, je rigolais et tout, parce que voilà, il faut rigoler, il faut pas trop, je vais pas me lamenter sur mon sort. Et putain, une heure et demie de route, je commence à avoir le bras qui se réveille. Et là, c'était catastrophe. Franchement, je rigolais plus du tout. J'étais comme ça dans la voiture, en train de dire putain, vite qu'on rentre. Parce que j'avais juste pris du Doliprane, ça me faisait rien du tout. Je suis rentré à la maison, j'ai mangé vite fait. Et en même temps, j'ai pris du Tramadol. Alors, ça m'a défoncé. Mais la douleur, franchement, honnêtement, hein, j'ai voulu me couper le bras. Je suis pas sensible du tout à la douleur. Mais là, j'ai vraiment voulu me couper le bras là, durant la nuit, tellement que ça me faisait mal. Et après, le lendemain, vers midi, c'est estompé, il n'y avait plus. Mais franchement, galère. Ensuite, après l'intervention chirurgicale, j'ai dû faire une radio. Et donc, du coup, là, je te montre la radio. Et là, on voit, en fait, je te poste aussi une vidéo. Et en gros, ils m'ont percé l'os à 2 reprises pour mettre des encres. En gros, des encres, c'est un truc que tu viens de mettre dans le trou. Un peu, on voit pas, je fais un truc qu'on voit pas. En gros, on vient mettre un truc dans un trou, une encre, et un anti-retour pour pas que cette encre sorte, et un fil qui sort.
et le fil là va servir à recoudre ton tendon à l'os. Donc voilà, donc moi ils m'en ont mis 2. On les voit bien à la radio. Je sais pas si je vais sonner maintenant à l'aéroport, mais bon, on verra. En gros, c'est genre de 2 vis en titane, quoi. Et donc tout va bien, mais encore actuellement, si tu veux, j'attaque la kiné lundi, donc je vais vous partager avec vous ma rééducation, parce que là, pour le moment, je suis bloqué à 90. Ça me tire même dans l'épaule, tellement que je suis tout le temps en 90. Je peux pas déplier du tout le bras. Là, ils vont mettre une attelle avec une molette pour que je règle toutes les semaines. Je vais pouvoir descendre un peu plus, parce qu'il faut que le tendon il reprenne de son élasticité, tu vois. Là, le biceps, alors si tu veux, alors avant, j'arrivais pas du tout à mettre ma main en supination. Donc là, maintenant, quand je mets mes 2 mains en supination, les 2 biceps sont à la même hauteur. Donc ça, c'est déjà bien. Mais si tu veux, quand je suis en prise neutre, donc en prise comme ça, pas en supination, mais vraiment en prise neutre, je tremble, t'as vu tellement que j'ai du mal et je tremble. Et je mets mes 2 bras en prise neutre comme ça, et le biceps là, il est plus haut, pour le moment. Parce que j'ai pas encore attaqué la kiné, et le tendon, il est bloqué, si tu veux, à 90 depuis que je me suis déchiré le tendon. Donc maintenant, on a toute la rééducation à faire. J'ai 6 semaines de rééducation. Et j'espère reprendre le plus vite possible. Donc je vais partager ça avec vous sur YouTube. Mais du coup, c'est vraiment en galère, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le tendon se déchire? Enfin, c'est une accumulation de tout, hein, on va pas se le cacher. Ça fait combien de temps que je fais du sport? J'ai fait 7 ans de boxe, ensuite j'ai fait 13 ans de muscu, donc ça fait déjà 20 ans que je fais du sport à outrance. Suite à ça, les préparations de compétition, dès qu'on se déshydrate, etc., l'eau, quand tu es déshydraté, c'est pas bon pour les tendons. La prise d'anabolisant, ça va pas aider, mais c'est pas que ça qui m'a fait que ça pète un tendon, parce que les gens naturels pètent aussi le tendon. La grosse séance de sport au fitness park suite du sparring. Si j'avais peut-être pas fait le sparring, ça serait peut-être pas pété, mais bon, c'est fait, on peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Mais bon, c'est un tout. En fait, c'est une accumulation de tout. Et puis voilà, ça m'est tombé dessus. Bon, ça, franchement, alors, je vais pas te le cacher, il y a des hauts et des bas. Tu vois, il y a des jours où je suis vraiment bien, comme là, ça va. Et il y a des jours où je suis pas en forme. Tu vois, parce que je me dis, le sport, c'est une drogue. Donc c'est comme si toi, je sais pas, tous les jours tu vas courir ou tu vas faire ton heure de foot, peu importe le sport. Et du jour au lendemain, je t'enlève ça. Tu sais, en fait, c'est brutal. Tu vois, c'est du jour au lendemain, plus rien. Alors du coup, je vais quand même m'entraîner avec le bras dans l'écharpe pour pas que le bras il bouge. Je fais pas tous les exercices. Je ne touche pas du tout au bras droit parce que c'est le bras droit qui est touché. Je maintiens un peu le bras gauche, mais je l'hypertrophie pas. Je fais juste 2 exos par muscle sur le bras gauche avec les épaules et le dos, le côté gauche, pardon, quoi. Et j'essaie de bosser bien les jambes. Mais bosser bien les jambes, c'est facile à dire parce que si tu veux, avec mon bras, je peux plus faire de squat, je peux plus faire. Il y a des gros mouvements que je peux plus faire. Non seulement déjà parce que je suis pas bien positionné avec mon bras qui est tout le temps 90, et aussi la crainte de chuter ou de faire un faux mouvement et de me blesser de nouveau le tendon. Donc je prends mon mal en patience. On essaie de récupérer le plus rapidement possible sans aller plus vite que la musique. Parce que maintenant, si tu veux, le but c'est que je revienne le plus vite possible, mais pas aussi que si tu veux, dès que je vais reprendre, que ça pète tout de suite, quoi. Donc là, je suis 3 mois d'arrêt maladie, je peux quasiment rien faire. Donc, et le temps est long, tu vois. Donc je vais faire de plus en plus de vidéos, je vais m'investir un peu plus dans mon travail sur YouTube. Ça va m'occuper aussi en même temps parce que je crois moi, c'est pas facile tous les jours. Donc voilà en gros comment que ça s'est passé, ma déchirure du biceps. En plus, ce qui est drôle, c'est que sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont contents. Enfin, je sais pas comment, l'être humain il est un peu con, je crois. Les gens ils sont contents il y en a qui sont vraiment contents que je me suis déchiré le biceps. Bon, écoute, fais courageux et j'espère justement une fois que je serai rétabli que je vais fermer des bouches. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais je comprends pas l'état d'esprit de certaines personnes. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et du coup, je vais partager avec vous ma rééducation pour voir. Et puis, ça peut être intéressant parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de monde qui avait le tendon distal, donc du biceps au coude déchiré.
Donc ça serait vraiment, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont eu, pardon, déjà le tendon déchiré, ou ceux qui vont l'avoir malheureusement, excusez-moi, mais ça peut être intéressant pour les gens, quoi, à visionner. Et donc voilà, et donc merci de m'avoir écouté, et puis n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos de la rééducation du coude sur YouTube.